Jin se remémorait, son esprit dérivant vers les jours passés en ce lieu. Le temps passé au château de la tempête, que je croyais d'une infinie monotonie, m'a tant apporté, songea-t-il. Dans le flot des souvenirs, l'image de son père majestueux lui apparut, le regard empreint à la fois de reconnaissance et d'attente. Puis vint l'instant où il reçut le cœur de phénix de Mary, la relation de plus en plus intime avec sœur Luna et la rencontre fatidique avec le grand dragon gardien Murakan. Tout cela étaient des choses qu'il n'avait jamais osé rêver dans sa vie antérieure. Le bruit de pas décisifs résonna sur le marbre, ramenant Jin à la réalité de la vaste salle, baignée de lumière. Il avait 10 ans. Soudain, l'air ambiant s'épaissit. Face à Kan, Jin s'élança, son poing enveloppé d'une aura bleu-azur percutant violemment celui du garde. Une explosion retentit, une puissante vague d'énergie jaillit du point d'impact, repoussant Jin d'un pas. Au milieu de l'intense séance d'entraînement, la détermination de Jin se renforça. J'ai commencé à me préparer à quitter le château de la tempête pour entrer dans la cité principale. Le regard aiguisé de Kan restait très concentré, prêt pour la prochaine attaque. Une déferlante d'énergie bleu-azur éclata violemment alors que Jin lançait un coup de poing direct vers Kan. Pourtant, l'attaque puissante du jeune homme fut bloquée avec une facilité déconcertante. La main ouverte de Kan accueillit délicatement le poing de Jin, absorbant la totalité de l'impact en un instant. Kan observa silencieusement le jeune maître, ses yeux brillant d'une étrange lueur. Il pensa en lui-même « comme prévu ». Pendant ce temps, Kan resta stupéfait, ressentant clairement la transformation absolue de force. Pas étonnant que votre grâce ait attiré l'attention du chef de clan, bien que lorsque je m'entraîne avec d'autres, c'est moi qui évalue, mais le regard de votre grâce me montre que c'est votre grâce qui évalue ma capacité à enseigner. Une goutte de sueur froide perla sur la tempe de Jin, tandis que la silhouette imposante et majestueuse de Kan se reflétait dans ses yeux. La pression invisible le laissa presque sans souffle. Soudain, Kan retira sa main et tourna le dos. Sa voix grave et posée résonna dans la vaste salle, où les râteliers d'armes se dressaient immobiles dans l'ombre. « Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. »« Oui, monsieur, » répondit doucement Jin, sa respiration encore irrégulière. Alors que Kan s'éloignait, laissant Jin seul au milieu d'un léger voile de poussière, il appela soudain « Jeune maître Jin ». Jin Rankendel s'arrêta brusquement. Il se retourna, le visage légèrement perplexe, pour regarder son garde du corps. Kan s'inclina solennellement, sa voix résonnant avec dévotion. « C'est un honneur pour moi de vous avoir enseigné jusqu'à présent, jeune maître. Il ne reste pas beaucoup de temps avant votre départ du château Tempête, mais je vous promets de consacrer toutes mes forces à votre entraînement jusqu'au dernier moment. » Jin resta silencieux un instant, ses mains se serrant involontairement. Après un moment, il expira doucement et répondit brièvement. « Très bien. » Puis un sourire déterminé apparut sur ses lèvres alors qu'il regardait son maître droit dans les yeux. Dans ce cas, j'espère que vous continuerez à m'instruire jusqu'à ce moment. Ensuite, dans une pièce sombre, Jin était assis seul. Ses yeux étaient grands ouverts, intensément concentrés sur la paume de sa main. Il tenta de placer le bout de son doigt dans la flamme d'une bougie. « Enfin !» murmura Jin, le visage inondé de joie et de soulagement. Juste à ce moment-là, un grincement de porte retentit, interrompant son instant. La voix stupéfaite de Gilly se fit entendre depuis l'embrasure de la porte. « Jeune maître ?» Dans la chambre luxueuse scintillante d'or, Gilly rangeait ses affaires pour le voyage à venir lorsqu'elle s'interrompit brusquement, les yeux grands ouverts d'inquiétude. Elle regarda Jin, qui tenait nonchalamment son doigt au-dessus de la flamme vacillante d'une bougie. « Oh mon Dieu, ce n'est pas chaud !» s'exclama Gilly, sa voix ne cachant pas son étonnement. Jin sourit, retira calmement son doigt de la flamme, sans aucune trace de brûlure. Il répondit « Oui, maintenant, ça fait juste l'effet d'eau tiède. Je suis content que le cadeau de Demoiselle Mary fasse des merveilles. » L'inquiétude de Gilly se transforma vite en curiosité. Elle regarda le jeune maître avec admiration. « Je n'ai entendu parler que du cœur du phénix, mais je n'en ai jamais vu les effets, c'est vraiment fascinant. »« Moi aussi, » répondit Jin, les yeux brillants de confiance et de satisfaction. « Je pense avoir absorbé environ la moitié, il faudra encore quelques années pour l'absorber complètement. » Gilly hocha la tête, retourna vers la grande malle ouverte et continua son travail de rangement. Elle dit d'une voix attentive. « Jeune maître, nous quitterons le château tôt demain matin, donc si vous avez besoin de quoi que ce soit, veuillez me le faire savoir à l'avance. »« Oui, d'accord, » répondit Jin sèchement. Le regard de Gilly s'arrêta sur 2 livres reliés posés sur le lit. « Jeune maître, dois-je emballer ces livres ?»« Oui, je les lirai dans la voiture. »« Bien compris, » dit Gilly en prenant les livres. « Avez-vous besoin de quelque chose d'autre ?» Jin regarda Gilly. « Seuls ces livres suffiront. » Gilly plia doucement la chemise blanche immaculée. « Je comprends. Oh, aujourd'hui, je ferai des gâteaux aux fraises pour le goûter de monsieur. »
Assis sur une chaise luxueuse, Jin s'apprêtait à répondre « D'accord » mais il s'arrêta brusquement comme s'il se souvenait de quelque chose d'important. « Ah, c'est vrai !» Le garçon se leva de son siège, surprenant Gilly qui tenait une pile de vêtements propres. « Gilly, je sors me promener un instant, » dit Jin à la hâte. « Désolé, je serai de retour tout de suite. » Puis il s'éloigna rapidement, laissant Gilly avec un air perplexe. Enfilant rapidement une cape noire, Jin se glissa vers une autre pièce et ouvrit doucement la porte. « Murakan ?» De l'intérieur, Murakan se retourna, le visage joyeux. « Hé, tu es de retour, gamin !» Jin entra dans la pièce, le visage sérieux. « Tu te souviens toujours que je quitte le château demain ?» Murakan répondit avec enthousiasme. « Bien sûr, tu n'as aucune idée depuis combien de temps j'attends ce jour. » Alors, Jin aborda directement le sujet. « Comment comptes-tu me suivre ?» Murakan esquissa un sourire confiant, pointant un doigt vers Jin. « Ne t'inquiète pas pour ces bagatelles, gamin. Je suis le dragon noir légendaire, après tout. » Murakan se frappa la poitrine avec confiance, affichant un sourire ravi. « Peu importe à quel point je suis affaibli, ce n'est rien. Je te suivrai sans que personne ne me détecte. » En entendant les mots « affaibli », Jin Runkandel sursauta, sa voix pleine d'inquiétude et de reproches. « Tu t'es affaibli? Pourquoi ne m'as-tu pas dit une chose aussi importante ?» Murakan se contenta de ricaner. « Petit, j'ai dormi pendant 1000 ans sans rien faire. Tu penses que je serais en pleine forme ?» Les yeux de Jin s'illuminèrent d'espoir en regardant son compagnon. « Alors, tu peux retrouver ta force ?»« Bien sûr, » affirma Murakan avec conviction alors qu'il se trouvait dans une pièce aux étagères immenses. Il croisa les bras, l'air satisfait. « Puisque je suis ton dragon gardien, en devenant plus fort, tu le deviendras aussi. Alors dépêche-toi de devenir un épéiste magique aussi puissant que Temar. » En entendant le nom de Temar, Jin leva la tête, ses yeux étrangement perçants. « Tu as dit que le clan Runkandel était à l'origine un clan d'épéistes magiques, n'est-ce pas? J'ai entendu cela de Solderet dans ma vie antérieure. » Dans l'esprit de Jin, le souvenir des paroles de Solderet surgit clairement, avec l'image d'une figure majestueuse enveloppée d'une aura d'énergie magique d'un bleu mystique. Le clan Runkandel était à l'origine un clan d'épéistes magiques, et son fondateur, Temar Runkandel, fut l'épéiste magique le plus puissant de l'histoire. Jin réfléchissait silencieusement à une vérité désormais presque oubliée. Debout, les bras croisés, au milieu des étagères imposantes, Murakan remplit le silence, sa voix portant le poids de 1000 ans d'histoire. La raison pour laquelle la famille Runkandel actuelle rejette la magie et ne poursuit que le summum de l'épée est due à un serment humiliant fait il y a 1000 ans. Il soupira doucement, son regard posé sur le paysage urbain scintillant la nuit. « Eh bien, même s'il me vénère comme la divinité gardienne de la famille, je suis sûr qu'il serait extrêmement peu accueillant si je devais apparaître, si c'était il y a 1000 ans. » Soudain, une aura dorée brillante enveloppa Murakan. Il bombait le torse, un sourire suffisant et fier aux lèvres. « Je suis sûr que toi et moi serions vénérés pour avoir apporté la créature la plus noble à ce monde. » Jin leva les yeux, son expression imperturbable face au théâtre du dragon. La famille Runkandel ferait-elle vraiment ça? L'enthousiasme de Murakan retomba aussitôt. Il se gratta la tête, l'air un peu gêné. Je suppose que c'est un peu illogique, n'est-ce pas? De toute façon, je me cacherai bien, alors ne t'inquiète pas. Jin sourit légèrement. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Murakan désigna le conteneur vide, son ton devenant sérieux. Quelqu'un le découvrira en venant à la bibliothèque et en ne trouvant rien. Il posa sa main sur le conteneur, sa confiance retrouvée. Je n'ai qu'à créer une illusion avec la magie du langage draconique. Et si ça aussi s'est découvert? Demanda Jin en retour, une inquiétude persistante. Une aura rouge et noire menaçante émana de Murakan alors qu'il saisissait la tête de Jin. Murakan sourit, d'un ton suffisant. « Eh bien, je suis le dragon des ténèbres, tu sais. Des choses comme les illusions, c'est rien, alors ne t'inquiète pas. » Jin ne fit qu'un léger « gloups » puis repoussa calmement la main de Murakan de sa tête. Le paysage autour d'eux sembla s'évanouir, plongeant dans un espace bleu-azur illusoire et scintillant, tandis que Murakan poursuivait ses explications. « Mais, comme je l'ai dit, je n'ai pas encore retrouvé toute ma force, donc ça ne durera pas longtemps, mais j'essaierai de le maintenir aussi longtemps que possible, jusqu'à ce que je sois pleinement mature. » Lorsque l'illusion se dissipa, Jin hocha légèrement la tête, un sourire effleurant ses lèvres. « D'accord, merci pour ça. » Puis, dans une pièce chaleureuse aux étagères de livres atteignant le plafond, Jin déclara soudain. « Oh, en fait, je t'ai apporté quelque chose de spécial aujourd'hui. »« Quelque chose de spécial ?» demanda Murakan, les bras croisés, avec curiosité. Jin sourit vivement, sortant de sa poche un gâteau et une bouteille de vin. Un gâteau fait avec les premières fraises de l'année et du vin que j'ai subtilisé en plus. Les yeux de Murakan s'écartillèrent, la bouche béante de stupéfaction. « Quoi ?»
Murakan, avec un sourire jusqu'aux oreilles révélant ses dents acérées et les yeux pétillants, leva la bouteille de vin avec enthousiasme. Voyant cela, Jin ne put que le réprimander sévèrement. « Ne va pas te saouler et créer des illusions bizarres. » En l'entendant, Murakan posa aussitôt sa main sur l'épaule de Jin, la voix pleine d'émotion et d'excitation. « Pour qui me prends-tu, mon bel enfant? T'élever n'a vraiment pas été vain. Ou, tant qu'à faire, pourquoi ne me présenterais-tu pas ta nounou? » Face à l'enthousiasme excessif du dragon millénaire assis au milieu des délicieuses tartes aux fraises, Jin répondit simplement « Laissez-moi y réfléchir. » La scène passa à la vaste cour du château de la tempête. De minuscules flocons de neige commençaient à tomber, apportant l'air froid de l'hiver. Gilly réajustait doucement le col de Jin, ses yeux remplis d'inquiétude et d'affection. Elle lui prit la main et lui dit doucement « Jeune maître, vous ne pouvez pas vous attendre à une vie aussi calme et détendue qu'ici lorsque vous irez au château principal. Bien sûr, vous avez été très occupé à vous entraîner ici, mais ce sera beaucoup plus difficile là-bas et vous serez beaucoup plus occupé. Je ne pourrai plus non plus vous faire de gâteaux chaque fois que vous le voudrez. » Jin regarda la nourrice qui s'était occupée de lui depuis son enfance, ses yeux brillants d'une détermination farouche. « Ne vous inquiétez pas, je le sais bien, je ferai aussi de mon mieux au château principal. » Sa promesse émut Gilly au plus haut point. Elle posa une main sur sa poitrine, la voix résolue. « Oui, je me dévouerai aussi entièrement à vous. » Au même instant, un appel. « Jeune maître !» Devant eux se tenaient deux grands chevaliers gardes vêtus de capes bleues et d'armures imposantes, les bras croisés, en attente. L'un d'eux déclara solennellement « Les chevaliers gardes Jérôme et Holtz saluent le jeune maître Jin. » Dans les flocons virevoltants d'un jour d'automne froid, deux chevaliers gardiens en armure brillante s'inclinèrent devant Jin, leur voix résolue résonnant dans le silence. « Nous vous escorterons en toute sécurité jusqu'au jardin des épées. Allons-y !» Jin leva les yeux, son visage juvénile mais son regard dégageant un calme étrange. Il répondit brièvement « D'accord, je vous en prie. » Escortés par les chevaliers, Jin et Gilly descendirent les marches de pierre recouvertes d'une mince couche de glace. Sa petite silhouette se perdait parmi les grands gardiens, chaque pas ferme et sans hésitation. Le 30 octobre 1790, une calèche attendait dans la cour intérieure du château. Lorsque les destriers hennirent bruyamment, brisant le silence, Jin monta dans la calèche. La porte se referma, le séparant du familier château des tempêtes. Assis à l'intérieur, Jin regardait silencieusement par la fenêtre, son regard fixé résolument vers l'avant. « Enfin, je quitte le château des tempêtes, pensa-t-il, pour me rendre au domaine principal de Runekandel, le jardin des épées. »